Et Hanouna, il l'a très vite compris qu'il fallait qu'il donne de lui-même pour que les gens aient envie de l'écouter. Tu vois, c'est la grande différence entre un Hanouna et la génération précédente d'animateurs, les De Chavannes, Nagui et compagnie, qu'on connaît presque pas. Tu vois, Hanouna, on connaît tout de lui, on connaît ses défauts, on sait qu'il peut péter un câble très vite, on le voit, il a de la chair, il est humain. Et il regarde les gens à travers l'objectif, ça c'est un des conseils qu'il m'avait donné, c'est qu'il faut toujours regarder l'objectif à la même hauteur que toi. Faut pas considérer que par ton statut d'animateur, tu es au-dessus du téléspectateur. Il n'y a pas de rapport hiérarchique entre lui et toi. Et s'il doit y en avoir un, c'est lui ton boss, c'est lui qui te regarde, c'est lui qui te consomme. Donc voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment c'est tout l'enjeu des médias de demain. C'est de réussir à se raconter à la première personne et à donner un peu de chair, parce que les gens, à force de... Tu vois, moi, je souffre beaucoup quand je rencontre des anciennes fréquentations qui me disent les journalistes, si, les journalistes, ça, mais vous êtes corrompus. Moi, je me souviens, il y a un mec qui m'a dit une dinguerie une fois, il m'a dit, est-ce que c'est vrai que quand tu signes un contrat de journaliste, il y a une clause qui dit que tu ne dois pas parler d'Israël? Je dis, mais mec, tu te rends compte que déjà, tout le monde en parlerait si c'est le cas. Et surtout, on parle d'Israël dans les médias. Tu t'en rends compte, donc tu sais très bien que ça se tient pas. Mais en fait, c'est parce que, moi, ma théorie, c'est que les spectateurs, auditeurs, lecteurs ne connaissent pas les journalistes, ne les identifient pas. Et c'est pour ça que on va plus faire confiance à un mec qui est dans sa voiture, qui se filme mal sur Facebook, on sait pas d'où il vient, mais vu qu'il dit je si, je ça, j'ai vécu ci, il peut dire n'importe quoi, on va le croire. Ouais. Parce qu'il a l'air comme nous, en fait. C'est ça. Ouais. Il a l'air humain. Alors que le journaliste, à force de vouloir jouer la totale objectivité, la totale transparence, tu vois, c'est, à un moment donné, c'était péché de dire je dans le journalisme. Et je trouve que c'est complètement con, parce que du coup, ça nous a totalement déshumanisés, et tu vois, on a l'impression qu'on est une seule et même personne qui s'appellerait les médias en un seul mot. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut mettre plus de récits à la première personne. Et ça, je le tiens vachement, et ce sera le dernier conseil que je ferai là. J'ai été vraiment marqué par des bouquins que j'ai lus. C'est ce qu'on appelle les fondateurs du nouveau journalisme. Donc c'est un courant littéraire aux États-Unis. Donc c'est un mi-chemin entre roman et journalisme. Et donc il y a les bouquins de Tom Wolfe qu'il faut absolument lire. Il y a un bouquin qui s'appelle Un homme, un vrai de Tom Wolfe, qui est pour moi à la fois la Bible de la littérature et du journalisme. Si tu as envie de savoir ce qu'est la littérature moderne, et notamment la littérature américaine, il faut lire Un homme, un vrai de Tom Wolfe. Et il y a mon vrai guide du bon journaliste, c'est Get Alice, qui a écrit qui a publié un recueil il y a quelques années qui s'appelle Frank Sinatra a un rhume, où c'est un recueil de portraits et de reportages dans le courant des années 60. Et c'est hyper intéressant, et surtout ce qui fait qu'on se passionne pour ces récits, c'est que ça part toujours du point de vue de Get Alice et de Tom Wolfe, qui s'assument, qui disent je, et qui expliquent où ils étaient, leur positionnement et le rapport qu'ils avaient avec les personnages. Ouais. À partir du moment où tu fais ce job d'honnêteté et de transparence, je trouve que c'est beaucoup plus clair.